Aujourd'hui et demain, 2 sommets pro-européens, sommets que Moscou, qui n'en est pas, voit évidemment d'un mauvais œil. Bilal Tarabé. C'est une véritable démonstration de force diplomatique qui démarre ce lundi à Yerevan, en Arménie. Une quarantaine de pays du continent européen, mais aussi le Canada, réunis dans le cadre de la CPE, la Communauté des pays européens, un format qui rassemble des États membres et non membres de l'Union européenne, créé après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, pour assurer notamment la sécurité du continent. De manière globale, nous faisons face à une guerre sur 2 fronts, l'Ukraine, qui en est à sa 5e année, et l'Iran. Hasard de la géographie, l'Arménie est un pays voisin de l'Iran et une victime collatérale, comme une grande partie du monde, de la guerre en cours. Nous souhaitons qu'il y ait surtout une réouverture concertée entre l'Iran et les États-Unis. C'est la seule solution qui permette durablement de rouvrir le détroit d'Ormuz, de permettre la libre navigation et de le faire sans restriction et sans péage. Pour la première fois depuis sa création en 2022, la CPE invite un non-européen, le Premier ministre canadien Mark Carney. Une volonté d'ouvrir ce format continental à l'Amérique, mais sans Donald Trump. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, lui, espère accentuer le virage de l'Arménie vers l'Europe, 3 ans après que le parrain russe a choisi de ne pas intervenir lorsque l'Arménie a perdu le Haut-Karabakh. À quelques semaines d'élections législatives dans le pays, la menace d'ingérence de Moscou reste présente.